financer, de me prêter un peu d'argent, et avec cet argent, je vais aller à l'intérieur, je vais acheter du café et je vais vous rembourser en café. Donc je ne la connaissais pas. Je me pose la question à propos de mon père. Papa est décédé quand mon frère avait 6 ans. Qui criait, qui tapait sur sa voiture, et criait Notre-Dame de la route est là, Notre-Dame de la route arrive. Nous, on était là comme des idiots, on était persuadés qu'on allait intéresser quelqu'un. En fait, on n'intéressait personne, il n'y avait que Notre-Dame de la route qui avait de l'intérêt pour le village. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre dans une institution, une grande institution, et fermer la porte, ou on va intégrer et dire ça c'est notre problème. Ce n'est pas seulement le problème de la famille. Le château de Mérode est un château énorme. Il a été très abîmé, il a brûlé à plusieurs reprises, il a été détruit après la guerre en 1945, il a été incendié en 2000. Mais quand on l'examine de près, c'est un château énorme, c'est un château massif, un château important. Il m'a fallu très très longtemps pour essayer de repérer où était enterré mon père. À force de me renseigner et de fureter pour trouver, j'ai trouvé qu'il était enterré à Mariakerk. Il est remarquablement bien illustré de gisants, de pierres tombales et de maisons familiales. Une belle écriture apprise chez les bons pères, court, régulière et presque précieuse, sur les innombrables pages de l'ouvrage unique. En 1908 est en plein développement. Notre ingénieur voyageur est chargé de relier le Bas-Congo au Katanga par un double tracé ferroviaire. Techniquement, la tâche est moins ardue que la traversée de la Cordillère des Andes, mais le climat complique bien les choses. Surtout quand il favorise des maladies sournoises comme la malaria, qu'il contracte vers 1925. Alors dans les villes, c'est un petit peu différent. L'autorité se fait beaucoup plus sentir, puisqu'il y a la police, il y a les militaires, il y a toute une série de choses qui rappellent évidemment le pouvoir. Cet illustre militaire a inspiré le célèbre film La Grande Illusion de Jean Renoir pour le personnage du capitaine de Boieldieu, archétype de l'officier français pétri d'honneur et d'esprit encore chevaleresque. Son modèle pour le héros n'est autre que Louis-Marie Bossu, capitaine et chef d'escadron des Dragons. Il est un visionnaire en stratégie militaire. Il a compris que la cavalerie est une arme d'un autre temps et qu'il faut remplacer le cheval par le char.